Il est 7h40. Votre invité, Mathieu Béliard, est cheminot du Technicentre SNCF de Châtillon, cheminot non syndiqué. Rachid. Bonjour Rachid. Bonjour. Non syndiqué, on va rappeler que ce mouvement a complètement échappé aux syndicats. On va en reparler dans un instant. D'abord, 3 trains sur 10 sur le réseau Atlantique aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier. Il faut sauver la Toussaint, exprime la SNCF. 8 trains sur 10 demain. On nous explique qu'on va mobiliser des rames sur d'autres réseaux. Les usagers sont sceptiques. Vous l'avez entendu dans le journal de 7h30. Exact. Est-ce qu'ils ont raison ? 8 trains sur 10, est-ce qu'on y croit pour demain ? Personnellement, j'y crois pas du tout. Je ne sais pas comment la SNCF va s'organiser pour trouver 8 trains sur 10. Vu l'arrêt des cheminots, étant hier sur le Technicentre Atlantique pour une AG comme on fait tous les soirs, donc je suis sceptique à cette information. Sur les 8 trains sur 10, on va vérifier. En tout cas, je le disais, les usagers sont sceptiques. Ils le disent aussi au 39-21. Alors pourquoi cette grève ? On a voulu vous supprimer 12 jours de congé contre une prime de 7 000 € versée en plusieurs fois. Vous allez m'arrêter si je me trompe. Je reprends évidemment les éléments de ce débat. Ce projet a été retiré. La direction a retiré ce projet. Mais maintenant, vous demandez à ce qu'il n'y ait pas d'impact par rapport aux jours de grève, en gros à ce qu'on vous paye les jours de grève, ce qui est illégal et vous le savez, à ce qu'il n'y ait pas de sanctions contre les grévistes, et vous demandez également une prime de 3 000 €. Non, exactement. Donc, je clarifie un petit peu la situation. Donc, ce que la direction appelle un projet, nous, on appelle ça une attaque. C'est pas un projet. La SNCF aujourd'hui, qui se dit se préparer pour la concurrence dans le futur, vient réprimer ses salariés et vient dégrader leurs conditions de travail en voulant les faire travailler 12 jours de plus et de proposer des journées de 9 heures. D'ailleurs, ça venait d'où ces 12 jours Ça, c'est un accord local. Vous avez combien de congés payés par an ? 28. 28 jours de congés payés par an, et on voulait vous faire travailler 12 jours de plus. Non, en fait, ça, c'est les repos qu'on a dans l'année. D'accord. Vu qu'on travaille en 3-8, 7 sur 7 et les week-ends. Donc, on a ces 12 jours de repos. Et on c'est vous proposait une compensation. de travailler et de récupérer 7 000 €. Vous êtes contre, mais ce projet a été retiré, on est d'accord ? Ce projet a été retiré, mais sous quelles conditions ? Ce projet a été retiré sous la pression des salariés pour qu'il soit retiré et pour que les choses soient clarifiées. Les cheminots n'ont pas décidé un beau matin de se lever, de dire voilà, on fait une grève, c'est les vacances scolaires et là on va pouvoir demander des choses. La direction a déjà planifié ce projet que nous on qualifie d'attaque et qui est venu le présenter, ça fait un petit moment. Le directeur d'établissement qui lui est venu parler avec les salariés au mois de juin, à qui on a dit qu'il ne faut pas faire ça car ça va faire mal. Mais il nous a pas écouté. On avait prévenu, on n'a pas été écouté. Mais le projet est retiré aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous ne reprenez pas le travail ? Alors là, pourquoi on ne reprend pas le travail ? Parce qu'il y a des conditions de sortie de conflit, ça se passe toujours comme ça. Aujourd'hui, on est en force et on veut améliorer nos conditions de travail. Avec les éléments que j'évoquais. Est-ce que vous discutez avec la direction aujourd'hui, Rachid ? Aujourd'hui, il n'y a pas de discussion avec la direction. C'est pas ce qu'ils disent. Eux disent qu'ils vous rencontrent. C'est faux. C'est faux. Madame Cazenave, qui s'est déplacée d'ailleurs avant-hier. Qui était en direct avec nous lundi. Voilà. Qui dirige le réseau Ouest. Voilà, exactement. Elle est passée en coup de vent, elle a vu 2-3 salariés et elle est partie. Elle n'a pas pris le temps de nous recevoir. Ce qui se passe est surréaliste. Je me mets à la place des personnes qui ne connaissent pas forcément la SNCF, qui ne connaissent pas forcément ni vos conditions de vie, ni vos conditions de travail, mais qui sont simplement des Français peut-être en vacances, peut-être qui travaillent. 320 000 voyageurs dont on parle pour le week-end de la Toussaint qui arrive. Vous êtes, je récapitule les chiffres, vous êtes 200 dans ce technicentre sur 800 à être en grève. Vous vous rendez compte qu'à 200, vous arrivez à bloquer l'ouest du pays ? Je sais pas, ça suscite quoi chez vous ? Une satisfaction ou il y a un problème de fonctionnement ? Alors là, non, c'est loin d'être une satisfaction, attention. Déjà, ça montre une chose, que ces 200 salariés, qu'est-ce qu'ils font tous les jours ? Ils arrivent à sortir des trains en toute sécurité avec un confort et à être réguliers pour les Français. Quand ils cessent de travailler, on voit l'impact. C'est pas une satisfaction que les gens soient pénalisés. Ceci dit, cette situation dans laquelle on se trouve, c'est la faute de la SNCF, c'est la faute de la direction. Tout aurait pu être évité, même
mercredi dernier. Mercredi dernier, de nuit, on avait préparé nos revendications. On avait demandé à ce que le DET, le directeur d'établissement, soit présent. Ce dernier a refusé. Il a dit qu'il ne serait pas là. Il a fallu attendre le lendemain. Il y a un risque de contagion sur les autres technicentres franciliens. Effectivement. Ils nous disent pour l'instant qu'ils attendent le 5 décembre, mais non, il y a un risque sur le lundi. Il y a déjà une demande de concertation qui a été posée. Ça parle lundi Céleste, c'est ça? Lundi. Ouais, ok. Là où sont traités les Eurostars et les Thalys. Non, ok. Simplement, on dit que vous ne respectez pas les règles du jeu, préavis, les règles du droit de travail. On constate que les syndicats ont clairement perdu la main aussi. Je rappelle que vous êtes non syndiqué. Dites-le nous, assumez-le. La grève normale aujourd'hui, ça ne paye plus? La grève aujourd'hui, ça ne paye plus. Ça n'apporte pas. Nous, on a souhaité que ce mouvement ne soit pas syndiqué, ne soit pas pris par les syndicats. On a souhaité que ce soit un mouvement qui vienne de la base et qui soit géré localement. Cependant, on se rend compte que personne ne veut nous écouter. Et la preuve est que hier, on s'est déplacé jusqu'à Saint-Denis pour voir Madame Picard. Mais on a vu quoi? On a vu qu'il y a une dirige le TGV. Voilà. Personne n'a voulu nous recevoir. Rachid, une dernière question. Vous gagnez combien? Moi, je gagne 1 700 € après 16 ans de travail, sachant que je fais du 3-8. Donc, je travaille de nuit et je travaille les week-ends. Je tiens à préciser, chacun se fera son opinion. C'est pas à moi de juger. Nos auditeurs vont réagir. Ça les interpelle, cette situation, évidemment, au 39-21. Je tiens aussi à préciser qu'il y a un silence assourdissant du côté de la SNCF, que nous, on n'arrive pas à joindre ni la direction actuelle, ni celle qui prend ses fonctions vendredi, ni la direction du TGV. J'ajoute également du côté du ministère des Transports, rien cette semaine. Merci Rachid d'être venu témoigner. Chacun se fera son opinion sur ce mouvement qui va se poursuivre, vous dites. Exactement. On va surveiller, évidemment. 7h46, vous êtes sur Europe.